Pour le problème tournoi, on avait plusieurs choses à faire, plusieurs étapes à faire. La première étape, je l'ai indiqué dans l'emploi du temps, c'était de calculer le nombre de matchs total en prenant en compte les trois catégories, c'est-à-dire les catégories minimes, les catégories benjamin et les catégories cadets. Prenons un premier exemple avec les minimes. Donc les minimes, il y a 5 équipes qu'on peut très simplement catégoriser avec, en les appelant M1, M2, M3, M4 et M5. Le but, c'est de savoir combien ils allaient avoir de matchs, ils allaient jouer de matchs. C'était, à mon sens, l'étape la plus compliquée. Alors, c'était assez simple. On pouvait commencer par M1, tout simplement, par exemple. Alors, M1, il fallait calculer, tout simplement. Vous pouvez faire M1, ils vont jouer contre M2. M1, ils vont jouer aussi contre M3. M1, ils vont aussi jouer contre M4. Et M1, enfin, va jouer contre M5. Donc M1 va jouer 4 matchs. Toutes les équipes, d'ailleurs, vont jouer 4 matchs, puisque M2 va aussi jouer 4 matchs. Mais M2, on est d'accord, M2 a déjà joué contre M1. Donc M2, on ne va pas renoter M2, M1, on l'a déjà noté ce match-là, donc on va jouer M2, il faut qu'il joue contre M3 aussi. M2, il faut qu'il joue aussi contre M4. Et M2, enfin, il faut qu'il joue contre M5. On est tous d'accord ? Donc voilà pour M2. Là, on a tous les matchs de M2. Donc on voit bien qu'M2 a 4 matchs également. Donc M2 a un premier match ici, un deuxième match là, un troisième match là, et le quatrième, il est ici avec M1. M1 aussi, c'est 4 matchs. Ensuite, il faut calculer les matchs de M3, mais même chose, vous avez compris que M3 a déjà joué certains matchs. Donc M3 a déjà joué contre M2, il est présent ici, et M3 a déjà joué contre M1. Donc les matchs qui nous manquent de M3, il nous en manque 2 puisqu'ils ont déjà joué 2 matchs. M3 va jouer contre M4, et M3 va jouer également contre M5. Ce qui nous fait de nouveau 4 matchs pour M3 aussi. Donc un match ici, un match là, le match contre M2 et le match contre M1. Donc à chaque fois, chaque équipe a 4 matchs. On a maintenant M3, on peut s'attarder sur M4. Mais attention, une chose, M4 a déjà joué contre plusieurs équipes. En tout cas, on les a déjà notées. Puisque M4 a déjà joué contre M3, M4 a déjà joué contre M2, et M4 a déjà joué contre M1. Ils ont déjà fait 3 matchs, il ne leur reste plus qu'un seul match à faire en soi, c'est M4 contre M5. Ce qui fait qu'on retrouve également les 5 matchs pour M4, M4, M5, M4, M3, M4, M2 et M4, M1. Et enfin, pour M5, si on observe un peu, on va se rendre compte qu'en fait, ils ont déjà fait leurs 5 matchs, puisqu'on a le match contre M5 ici, on en a un. On a le deuxième match ici, contre M3. On a un autre match ici contre M2. Ça en fait 3. Et enfin, leur dernier match contre M1. Donc, chaque équipe a fait 4 matchs. Donc maintenant, c'est assez simple, on peut savoir combien en tout il y a de matchs. On les compte. Il y en a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En tout, il y a 10 matchs pour les minimes. Vous avez bien compris que s'il y a 10 matchs pour les minimes, il y en a aussi 10 matchs pour les benjamins. Et il y avait aussi 10 matchs pour les cadets. Ce qui nous faisait en tout 30 matchs en tout pour ce tournoi-là. Il allait avoir 30 matchs. On a fini l'étape la plus compliquée, qui était l'étape numéro 1, qui était donc calculer
l'ensemble des matchs. On arrivait donc à l'étape numéro 2, qui était assez facile, qui consistait à calculer le temps total de jeu pour l'ensemble des matchs. On vient de le voir, il y a 30 matchs. Dans l'énoncé, on nous explique qu'un match, tout compris, dure 12 minutes avec les changements de terrain, etc. Ça dure en tout 12 minutes. Il suffisait de faire 30 matchs x 12. C'était un calcul assez facile. 30 x 10, ça fait 300. Plus 2 x 30, 60. Ça durait donc 360 minutes. L'étape numéro 2, elle était très simple. C'était de calculer le temps total de jeu. C'était 360 minutes. On pouvait donc tranquillement passer à l'étape 3, qui n'était pas plus compliquée que ça. On venait de voir qu'on avait 360 minutes de temps de jeu total. Il fallait le convertir en minutes. 1 heure, je pense que tout le monde ça le sait, 1 heure, c'est 60 minutes. Pour savoir combien 360 minutes font d'heures, il y avait un calcul qui était quand même basique, qui était 360 divisé par 60. On obtenait donc 6 heures, 6 x 6, 36. Donc, en tout, il va y avoir 6 heures de match. C'est là qu'il y avait une petite subtilité. Et qu'on arrivait à l'étape 4, c'est qu'il fallait prendre en compte le fait qu'il y avait 2 terrains. Même chose. On nous dit dans l'énoncé que le stade de la ville comporte 2 terrains. Donc, forcément, c'est 6 heures. S'il y a 6 heures de match en tout, il fallait les diviser par 2. Pourquoi? Parce que il y a 3 heures qui allaient jouer sur un terrain, sur le terrain 1 par exemple, et il y avait 3 heures qui allaient jouer sur le terrain 2. Ce qui fait en tout 6 heures de temps de jeu, mais forcément 3 heures plus 3 heures, ça fait 6 heures. Donc la question qui était: le responsable du club doit réserver le stade durant combien d'heures pour organiser tous les matchs en fonction de toutes les catégories? Il fallait qu'il le réserve 3 heures. On écrivait donc une phrase réponse assez simple, qui était donc: le responsable du club doit réserver le stade durant 3 heures. Voilà, on a toutes les étapes. Je vous souhaite des bonnes vacances. Reposez-vous bien.